Au moment où le soleil se lève et que les parents s'affairent dans la maison, le premier réflexe de bien des enfants est d'allumer la télévision. Où ils découvrent un monde merveilleux. Du sur-mesure pour les pitchouns. Apprentissage, aventure, héros, robots, magie, super-pouvoirs. Ce qu'ils voient dans le petit écran les fascine, les divertit et les aide à se construire. En France, l'offre est très large. 17 chaînes câblées en plus des 7 chaînes hertziennes. Valeur, contenu, publicité, quel est l'impact de ces images sur le cerveau de nos enfants? Notre enquête commence dans un petit village de la Drôme provençale, le Poète-Laval. 92 élèves dans l'école. 2h11 de télévision par jour en moyenne selon les statistiques. Ici, peu d'abonnés au câble, TF1 et France 3 sont les plus regardés. Délaissant un instant leur monde de figurines, ces enfants ont accepté de réfléchir avec nous sur le contenu de leurs dessins animés préférés. Nous entrons dans la classe des CP. Âge moyen 6 ans et demi. 22 élèves répartis en 2 groupes pour les besoins de l'interview. Voici le premier groupe. Alors moi je voudrais savoir déjà qui regarde la télévision le matin avant d'aller à l'école. Quentin. Réponse, 3 élèves. Théo. Et 7 dans le deuxième. Total, 10 enfants sur 22 regardent la télé le matin avant l'école. Qu'est-ce que tu regardes? Marsupilami. Le marsupilami, cet animal à longue queue, fort comme le roi de la jungle et qui défend les enfants contre les méchants. Et toi, Alvin, qu'est-ce que Scooby-Doo. Scooby-Doo. Scooby-Doo, le chien détective et sa bande de copains qui résolvent de bien étranges énigmes et arrêtent les malfaiteurs. Scooby-Doo, Marsupilami et les Totally Spies. Les Totally Spies, ce sont ces 3 jeunes filles à la fois étudiantes et espionnes et très branchées consommation. Bob l'éponge. Bob l'éponge, il vit dans un ananas au fond de l'océan. Il se transforme, réalise tous vos souhaits et fait rire les enfants. Moi, ce que j'adore, c'est quand il est tout en slip. Il regarde aussi Foot de rue, une série sur le foot aux valeurs black blanc beurre, passion, amitié, respect et fair play. Sur la plupart des chaînes, ces enfants consomment leurs dessins animés entre 2 tranches de pub. Pour les accrocher, la recette est simple. Des pubs qui ressemblent aux dessins animés et des héros qu'ils adorent. Regardez. Et si tout est marron et blanc? Et voilà Dora. Hello, Amy. Dora l'exploratrice vante ses produits dérivés. Et cette marque de céréales propose même une petite aventure. Et mes amis et moi, nous les avons. Alors, exercice de style? Non, une logique industrielle. À TF1, la chaîne la plus regardée par les enfants, on reconnaît volontiers que les programmes sont conçus en fonction des objectifs de la régie pub. La régie publicité nous demande de nous adresser aux enfants de 4 à 10 ans, puisque c'est la cible publicitaire, privilégiée de la chaîne. Il y a plusieurs sous-cibles. Les enfants qui ne savent pas encore lire et écrire, qui ont moins de 6 ans, les autres, et puis les garçons et les filles. Donc le dessin animé est probablement le genre le plus fédérateur. La logique marketing conditionne donc la grille. Mais la Une entend tout de même s'acquitter d'une mission pédagogique, avec Dora l'exploratrice par exemple. Dora, c'est l'apprentissage de la lecture, c'est l'apprentissage de l'anglais. Franklin, c'est l'apprentissage de la vie en société, de la vie avec les autres, à l'école et ailleurs dans la famille. Sera de ma famille. C'est très gentil. Pour les 8-10 ans, voici les Totally Spies. 43% de part de marché et des valeurs déjà plus matérialistes. Non, il faut qu'Alex s'achète une nouvelle robe. Et en tant que meilleur ami, j'estime qu'il est de mon devoir de l'aider à faire son On choix. a même vu un jour les 3 filles protéger une galerie commerciale. Défendraient-elles en douce les valeurs de la société de consommation? Alors Totally Spies, il est vrai qu'à un moment donné, et même souvent d'ailleurs, ce sont des filles. Alors je ne sais pas si elles mettent en valeur les valeurs consuméristes et critiquables. Il s'agit de défendre une galerie commerciale. Simplement, non, mais elles ne défendent pas une galerie commerciale. Elles vivent comme les filles de leur âge. Dommage, on vit dans une société de consommation où les filles, et en particulier les filles de plus en plus tôt, hélas, aiment consommer et acheter des choses futiles. Les femmes aussi, même les hommes. Franchement, on est dans une société de consommation, donc je pense que c'est plus le reflet de ce qu'est la société qu'une incitation à la consommation. Du consumérisme donc. Mais de violence, vous n'en trouverez pas. Depuis 9 ans, Dominique Poussier verrouille.
Sa mission, éviter les dérapages survenus à l'époque Dorothée. Flashback. Dans les années 1990, la Une diffuse cette histoire de guerrier de l'espace au scénario hyper violent et aux scènes sadiques. Pour quelle raison est-ce que vous me traitez de cette façon? Conséquence, des téléspectateurs protestent, des associations de parents montent au créneau et le 17 mai 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel somme TF1 de publier un communiqué où elle s'engage à ne plus diffuser ce type de programme pouvant choquer les enfants. À l'époque, cette psychothérapeute étudie l'impact du programme sur des groupes de jeunes. Avec d'autres spécialistes, elle mène des expériences pour comprendre la relation enfant-image-violence. Pour nous, elle a accepté d'en refaire une avec la classe de CE2 de l'école du Poète-Laval. Alors, je vais vous demander, avant qu'on regarde les dessins animés, à chacun de faire pour vous, comme vous l'entendez, le dessin de votre maison. D'accord? Des maisons tranquilles où il fait bon vivre. Puis, on regarde Dragon Ball Z. Nouvelle feuille, nouveau dessin. On prend pas beaucoup de temps pour le faire, le dessin. Mais cette fois, des châteaux forts apparaissent, des dessins aux traits barbouillés, raturés. Y a-t-il une relation de cause à effet? Là, ils sont majoritairement extériorisés avec des dessins de type très défensif. On peut voir par exemple chez ce petit garçon qui avait, on peut comparer les deux dessins, sa maison d'avant le visionnage et sa maison d'après le visionnage. Alors on sent déjà qu'il y a une espèce de fracture, mais qui reste sur le chemin. Alors que là, il a dit, la maison est détruite, du coup je ne sais plus où me mettre. Et ça, c'est l'impact du dessin animé, ça. On peut imaginer que c'est l'impact. En tout cas, il est dans cet état-là juste après. Et quand il a verbalisé, quand je lui ai dit d'écrire son nom là où il aimerait être dans la maison, il dit je peux me mettre nulle part puisque c'est une maison en ruine. Avant Dragon Ball, Juliette est dans sa maison. Elle se réfugie dans un château. Ismaël était dans son village. Le voici dans une forteresse. Quant à Noémie, elle abandonne sa roulotte pour un donjon fortifié. Je pense qu'il faut protéger l'enfant et ne pas imaginer que l'enfant est un adulte en miniature qui vit les mêmes choses que l'adulte. C'est-à-dire, nos projections à nous d'adultes qui disent « oui, je rationalise, moi je sais bien, c'est pas vrai », mais n'empêche que quand on va au cinéma et qu'on est cramponné à notre fauteuil, même en tant qu'adulte, il y a quelque chose qui, de chez nous, y croit à cette image. Donc imaginez un enfant qui a beaucoup moins de possibilités de faire référence à du vrai et du faux. Face aux images, les enfants sont donc vulnérables. Dragon Ball Z, de son côté, est interdit d'antenne à TF1 depuis 15 ans et la période